Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité, la reprise sous peu des expulsions. C'est du moins ce qu'a indiqué ce matin le collectif du Sud, présent sur notre plateau. Et pour en parler avec nous, Ahmed Atoumani Douchina, conseiller départemental de Bouéni. Bonsoir. Bonsoir. Alors Bouéni fait justement partie des communes visées par ce collectif. Le collectif a été très ferme, il n'exclut pas les expulsions. Alors on sait la crise des expulsés continue. Quel est votre sentiment sur ce collectif, également sur les actions envisagées? Vous nous direz tout cela tout à l'heure au cours de ce journal. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Allez, on va parler de cette avancée sociale qui aujourd'hui profitera aux habitants du 101e département. Il s'agit du Fonds Solidarité Logement. Vous nous direz davantage sur ce dispositif, Pierre, tout à l'heure à la fin de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 23 août. Fin du droit du sol, reprise des expulsions, inscription scolaire soumise à des conditions d'hébergement, action surprise. Le collectif du Sud se remet en mouvement à travers une plateforme revendicative présentée au préfet le 30 août prochain. Explication. À Mayotte, les projets sociaux suivent leur cours, tandis que certains ont déjà abouti. Ainsi, le Fonds de solidarité logement a été mis en place récemment. Ce dispositif de solidarité est destiné aux plus démunis et prend la forme d'une aide financière. Plus d'informations dans votre journal. Mercredi dernier, le Centre régional d'information jeunesse a organisé un forum axé sur la mobilité des jeunes. Le but était de sensibiliser cette jeunesse mahoraise aux avantages que confère la mobilité en Europe et à l'international. Zoom sur les apports de la mobilité à la fin de votre journal. Et on commence avec le collectif du Sud qui, alors même que la crise des expulsés n'est pas encore terminée, souhaite repartir en guerre contre l'immigration incontrôlée. Le 30 août prochain, les membres doivent rencontrer le préfet Frédéric Vaux afin de lui exposer une plateforme revendicative allant de la fin du droit du sol à la reprise des expulsions. Alors qu'une délégation du collectif était présente sur notre plateau ce matin, nous sommes rendus dans le Sud pour comprendre la réalité de chacun. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Il y a quelques semaines, l'île était secouée par une vague d'expulsions allant du nord au sud. Depuis, la crise a fait rage et seul le mois sacré de Ramadan et les vacances scolaires auront su calmer les esprits. Le temps pour le collectif du Sud de s'organiser et de préparer les futures actions à mener pour lutter contre l'immigration. Une lutte que, pour l'heure, seuls ces citoyens ont l'impression de mener. Vous voyez le terrain, vous voyez le lotissement que vous voyez derrière moi? Ça, c'est un terrain départemental. Aujourd'hui, ces gens-là sont installés illégalement. Et ils le savent. Et ils ont resté les bras croisés. On va faire quoi, nous? Vous croyez que s'ils prennent ce terrain-là pour donner aux Mahorais, ça serait quelque chose de bien? Ou bien qu'ils construisent des écoles, des dispensaires, ça serait bien. Mais vous voyez tous ces gens-là, ils s'installent illégalement. Ils n'ont même pas d'eau, pas d'électricité. En effet, dans ce village de la commune de Chirongui, les conditions de vie sont déplorables. Des dizaines de familles s'entassent pourtant dans des habitations précaires, pour ne pas dire dangereuses. C'est pire que précarité parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'on lutte contre ça, contre les clandestins, mais contre tout ça. Les autorités restent chez eux, ils ne voient même pas ce qui se passe ici. Regarde l'enfant qui est là. L'enfant qui est là, il s'amuse juste devant. Et si jamais il tombe, ils attendent que l'enfant tombe et qu'il meure. Vous voyez bien le tuyau qui descend. Là, de toute façon, j'ai montré tout à l'heure, vous avez vu. Mais si vous voulez, on peut quand même revoir. Ça, une tôle, c'est très très dangereux. C'est très dangereux ça. Ça, c'est un puits qui est en plein cours, sachant qu'il y a beaucoup d'enfants qui s'amusent ici. Et puis là, c'est protégé qu'avec le bout de tôle et les deux palettes qui sont là. Donc moi, je trouve quand même que c'est très très dangereux. Et il faut vraiment que ça s'arrête. Du côté des personnes qui vivent sur place, le constat est le même. Eux qui étaient venus chercher une vie meilleure sont bien souvent confrontés à une extrême précarité, et ce, quelle que soit leur situation administrative. Vahenda parce que c'est ban vacances wakati wa maji mengi
wasiutabia nyumba zinu washukumajibani marandani maji pia njamo ndani ya roho za konjelateri tele pia zilawa wasi sokantie idhini ya Mungu sha tsibani wakansi wanajomea ari abumrabala ukaratasi ribala mala urkensi kensi tranquille forrie. Quant aux responsabilités qui incombent à chacun dans cette situation, si cette membre du collectif reconnaît que beaucoup profitent de la misère, l'État reste pour elle le seul à incriminer. C'est vrai, les Maorais en font partie, mais en gros, c'est l'État qui fait ça, parce que l'État cautionne tous ces genres de choses. C'est l'État qui cautionne tout ça. Les Maorais, surtout les Maorais qui font ça, sont les fonctionnaires d'État, qui font en gros, qui rejoignent l'État. C'est-à-dire ils exploitent la misère? Tout à fait. Ils le font payer. Vous voyez les maisons qui sont là, soi-disant que leur terrain, ils le font payer 40 € à 50 € et ils ne paient même pas des impôts. Et nous, qui avons des petits salaires, tous les jours, on nous envoie des courriers en disant qu'il faut payer les impôts, il faut payer les impôts. Une fois, j'étais à l'hôpital, on m'a fait payer quand même une paire de béquilles. Et ma voisine qui venait d'Anjouan, qui arrivait, sachant qu'il ne venait pas gratuit, mais il a payé quand même le Kwassa, il m'a dit 300 à 400 €. On lui a donné une paire de béquilles gratuitement et moi on m'a fait quand même payer une paire de béquilles à 30 €, soit disant que moi j'ai un salaire et que l'autre n'a pas de salaire. Ça c'est inadmissible. La colère n'est pas nouvelle et n'a fait que grandir au fil des années. Une colère que le collectif du Sud souhaite désormais transformer en actes concrets. Et avant ce reportage, le collectif du Sud était dans la matinale de Coésie afin de présenter les réelles convictions qui poussent les membres à se mobiliser. Tous se veulent défenseurs des droits des Mahorais et ont décidé d'agir pour ne plus être victimes. Et le message fait des émules car le collectif du Nord souhaite s'inspirer de ses homologues et d'autres comme Faouzia Kordji ont déjà rejoint le mouvement. On l'écoute ce matin au micro de Patrick Mian. Je me suis posé la question tout le jour, qu'est-ce qu'ils cherche la France? C'est de nous mettre à mal. Je ne comprends pas pourquoi chaque fois qu'il y a un responsable qui vient à Mayotte, il fait comme s'il ne comprenait pas. Mais on me dit que j'étais aigri et que j'étais raciste et que je suis cela. Mais je ne crois pas qu'aucune personne n'accepterait de vivre ce que les Mahorais vivent à Mayotte. Nos terres, s'il vous plaît. Nos terres, on a envie de réclamer nos terres. On nous a pris tous nos terres. Ils sont témoins. Chez moi, chez mon mari à Miambani, là-bas, il y a des cases. Ils ont voulu aller les démolir, on les a empêchés. Mais on me demandera 16 000 à 20 000 pour que je prenne une huissier. Où est-ce que je le trouve avec tout ce que je paye comme impôt cette année? Mais qu'est-ce qu'on cherche à faire aux Mahorais? Ahmed Atoumani Douchina, vous êtes conseiller départemental de Bouéni. Vous venez d'entendre Faouzia Kordji. Vous avez également vu ce reportage tourné avec l'un des membres du collectif du Sud. Alors quel est votre sentiment sur ce qui est en train de se passer là? Les Mahorais se mobilisent de plus en plus pour, disent-ils, défendre leurs droits. Naturellement, on ne peut pas rester indifférent à ce sujet. Je voudrais d'abord souligner vraiment le plaisir que j'ai eu à constater les efforts et les résultats des efforts du préfet, le nouveau préfet que nous avons à Mayotte, qui a fait beaucoup d'efforts sur le terrain et qui nous permet maintenant de constater un petit tassement dans les violences qui existaient à Mayotte avant le Ramadan. Donc c'est à saluer et je crois que les résultats sont là, mais ne sont pas suffisants. Et je crois que ces gens-là ont tout à fait raison quand on entend les sujets qu'ils évoquent, l'impôt, la confiscation des terres par des étrangers, mais la dangerosité de la vie qu'ils font courir à leurs enfants, qui finalement aura comme répercussion la mise en examen de beaucoup de responsables politiques à Mayotte. Quand on voit ce qui se passe là à Chirongi, qui se passe partout ailleurs, des enfants qui vivent vraiment d'une manière très précaire, dans des endroits très dangereux, à côté de puits qui ne sont pas tout à fait couverts, je crois que c'est très dangereux. Mais quand j'entends la personne qui était là, le père de l'enfant, qui disait oui, on n'a pas de terrain, on a peur que l'eau des rivières vienne emporter nos enfants. Mais attendez, ces gens-là, il faut bien leur dire, leur préciser que personne ne les a
appelés ici. Ces gens-là vivent dans un pays où ils peuvent très bien être, continuer leur vie tranquillement, et donc qu'ils ne viennent pas accuser les autorités maoraises de ne pas leur donner toujours des places. Alors vous soutenez l'action de tout ce à fait. collectif qui va jusqu'à demander le retrait du droit du sol, quand même. Écoutez, il n'y a pas que. Je crois que c'est un droit qui n'est pas approprié à Mayotte. Parce que vous savez, c'est bien d'être généreux, mais il y a des moments, quand on sait très bien que les personnes qui viennent ici, pour la plupart à la maternité, ne viennent pas, non pas parce qu'ils n'ont pas de sécurité au moment de la naissance de leurs enfants en juin ou bien ailleurs, mais c'est parce qu'ils espèrent obtenir la nationalité, faire obtenir la nationalité française à leurs enfants. C'est quelque chose qui est finalement dérisoire, et puis aussi en risquant leur vie. Mais comme a dit un certain homme politique, on ne peut pas accueillir tous les misères du monde à Mayotte. Alors vous êtes également conseiller départemental, et on a vu également pointer dans ce reportage que certains terrains occupés illégalement appartiennent au conseil départemental. Alors que faites-vous? Bon, que fait le conseil départemental? Le conseil départemental. Effectivement, c'est un sujet qui est récurrent, qui revient, qui concerne aussi bien le conseil départemental que les communes. Ce n'est pas une façon de botter en touche, mais effectivement, c'est un problème qui n'était pas d'acuité au niveau du Conseil général. Jusque-là, il n'a pas été pointé du doigt. Je crois qu'il est temps pour nous, pour l'exécutif de la collectivité, de repérer tous les terrains qui sont occupés d'une manière illégale pour justement mettre la justice et les huissiers dessus pour effectivement les récupérer, parce que nous en avons besoin. Et puis aussi, vous savez que le conseil départemental, le département, est le plus grand propriétaire foncier. Ça veut dire aussi qu'il paye beaucoup d'impôts. S'il paye beaucoup d'impôts, autant rendre ces terrains-là utiles, c'est-à-dire pour la construction des établissements publics, pour les infrastructures sportives. Donc ça aussi, je crois que le président devra, à mon avis, très vite aussi s'en occuper. Merci beaucoup Ahmed Toumani Douchina. Je rappelle que vous êtes le conseiller départemental de Bouéni. Je rappelle un peu, qui va de Bouéni commune, Kanikeli, jusqu'à une partie de Bandélé. Merci pour la précision. Et on continue avec un autre sujet. Face aux multiples cambriolages qui sévissent quotidiennement sur l'île, certains n'hésitent plus à investir dans de coûteux systèmes de sécurité, gardiens, alarmes, vidéosurveillance, mais aussi chiens de garde. À ce titre, la société UPS Sécurité s'est spécialisée dans le dressage de chiens dits d'utilité. Nous avons pu rencontrer l'homme à l'origine de ce métier d'avenir sur le 101e département. Un reportage signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Surveillance, intervention, patrouille, maître chien. La société UPS Sécurité tente de répondre à la demande de plus en plus croissante en matière de protection des biens personnels. Nous avons pu rencontrer le gérant de l'entreprise qui nous en dit plus sur sa passion pour le meilleur ami de l'homme. À La Réunion, j'ai eu l'occasion de faire la formation d'agent conducteur de chiens. Et du coup est née ma passion, parce que je ne connaissais pas du tout ce que c'était que le chien de garde et de défense. C'est là que j'ai découvert qu'avec le chien, on pouvait faire beaucoup de choses bien. Vendus entre 650 et 4000 €, certains chiens ont eu jusqu'à 250 heures de dressage pour devenir des gardiens hors pair. Des gardiens qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux dans les propriétés du département. Rien d'étonnant pour Ousseni Ali. Pas bouger. Et non, puis... Les gens sont arrivés à un stade ou à un point tel qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'essayer autre chose. Sachant qu'un chien, le chien, on ne l'appelle pas le meilleur ami de l'homme par hasard. On l'appelle le meilleur ami de l'homme parce que le chien, une fois qu'il a compris que chez lui, c'est à la maison, que la maison, c'est son territoire, le chien a des instincts, notamment l'instinct de protection et l'instinct de protection du territoire. Du coup, quand il est chez lui, il a marqué son territoire, il le protège naturellement, instinctivement. Il n'a pas besoin d'être dressé pour ça. Il donne l'alerte quand il faut, parce que quand on a un chien non dressé, c'est surtout qu'il puisse donner l'alerte quand il y a une intrusion. Donc l'alerte est donnée par le chien quand on dort, et ça permet aux gens de ne pas se faire surprendre dans leur sommeil. Si les chiens semblent devenus indispensables pour certains propriétaires,
D'autres se refusent à recourir à leur service pour des raisons religieuses. Même si, selon le gérant d'UPS, le chien d'utilité n'est en aucun cas contraire avec les fondements de l'islam. Le chien d'utilité n'est pas interdit par la religion. Le chien de salon qui passe son temps à dormir sur le fauteuil, celui-là, il est interdit. Mais le chien qui vous permet de chasser avec, de gagner votre vie avec, celui-là, on appelle ça le chien d'utilité. Et celui-là, il est accepté dans la religion. De nos jours, on voit des chiens partout. Les chiens ont fait la guerre, la première guerre, la deuxième guerre. Les chiens sont à l'armée aujourd'hui, à la gendarmerie, à la police, à la douane. Les chiens sont partout. S'ils n'étaient pas utiles, ils ne seraient pas là. Fidèles, dévoués et aimants, depuis des siècles, des chiens sont dressés pour aider les hommes dans leur quotidien. Et Mayotte déroge de moins en moins à cette règle. Et on continue avec cette problématique qui constitue aujourd'hui l'une des priorités du 101e département, celle du logement. Si ces dernières années, les choses ont beaucoup évolué, il reste encore beaucoup à faire en la matière. Ainsi, malgré la modernisation de l'habitat et le développement rapide des logements en dur, qui en 2012 représentaient 63% du parc immobilier recensé, nombreux sont ceux qui peinent encore à y accéder. Alors, c'est donc pour pallier ces disparités qu'Issa Abdou, 4e vice-président du conseil départemental en charge de l'action sociale, de la santé et de la solidarité, a impulsé la mise en place l'année dernière du Fonds Solidarité Logement ou FSL. Ce dispositif de solidarité qui prend sa source dans l'ordonnance de 2012 vient ainsi en aide aux plus démunis. Zoom sur cette avancée sociale qui s'aligne sur le droit commun dans ce reportage signé Adèle Laurent. Entré en vigueur en métropole le 1er janvier 2016, le nouveau règlement intérieur du Fonds de solidarité logement a été mis en place récemment à Mayotte. Ce dispositif vise à aider financièrement les ménages en difficulté pour l'accès ou le maintien dans un logement décent. Issa Abdou Issa, qui a impulsé la mise en place de cette avancée sociale, nous en dit plus. Ça concerne la possibilité pour accéder à un logement, donc ça peut être les frais de garantie ou les dépôts de garantie, ça peut être la facture qu'il faut honorer une fois qu'on est dans le logement, mais ça peut être aussi pour aider une personne à faire son déménagement, etc. Donc accéder ou s'y maintenir dans le logement, voilà un peu pour faire court le champ d'action de ce dispositif qui vraiment vient en aide aux plus démunis d'entre nous. Nous encourageons les Mahorais à venir parce que souvent on connaît pas ces dispositifs et donc sachez-le, ça existe chez nous et il y a des gens dédiés qui sont là matin, midi et soir pour les accueillir. Ce dispositif a d'ores et déjà permis d'aider 131 familles, 80 dossiers sont encore en attente. Une personne seule peut être aidée à hauteur de 3 000 € par an et le double pour un couple. Mais pour Issa Abdou Issa, ce dispositif peut être amélioré. Donc c'est quelque chose qui fonctionne chez nous, mais qui est, comme je le disais, perfectible parce que je considère que le plafond, je l'indiquais tout à l'heure dans les critères, les 3 000 € par personne, on s'aperçoit que tous les Mahorais, en tout cas ceux qui sont dans le besoin, ne peuvent pas y accéder. Nous allons dans le prochain comité, le 8 octobre, exiger ou en tout cas demander à ce que l'on revoie ce plafond pour que le plus grand nombre de Mahorais puissent y accéder. Un dispositif de solidarité qui tend à se perfectionner et Issa Abdou Issa et son équipe ont bien d'autres projets sous la main. En effet, un service polyvalent d'aide à domicile dédié aux personnes âgées et aux personnes handicapées sera mis en place avant la fin de l'année. Il travaille également à ce que l'État reprenne à sa charge la compensation du RSA en 2017, dans la mesure où celle-ci fait partie des éléments qui plombent le budget du département. Ce passage de compétences permettra au pôle social de se consacrer à l'action liée à l'insertion. De plus, le schéma de l'enfance sera bouclé avant 2017. Celui-ci permettra notamment de trouver des solutions pour contenir la jeunesse mahoraise. Issa Abdou Issa nous précise les axes de ce schéma. C'est les familles d'accueil que nous formons, on parle des jeunes, des tiers dignes de confiance. Est-ce qu'il faut un foyer ? J'ai pas préjugé de ce que on va valider, mais ça fait partie des pistes de réflexion qui seront présentes dans ce schéma avec une idée simple, arriver
peut-être avec le concours de l'État, et même puisqu'on a eu une oreille attentive lorsqu'on était à Matignon avec cette demande, eh bien de faire en sorte que la question des mineurs isolés soit prise en charge véritablement par le département. Le département a ce devoir d'être chef de file sur ces questions-là pour contenir cette jeunesse. Et donc avec les communes, nous allons travailler, nous sommes en réflexion pour vraiment avoir une politique dédiée. De nombreux dispositifs devraient donc voir le jour avant janvier 2017. Ceci nous rapproche un peu plus du droit commun et constitue des avancées sociales dont Mayotte a bien besoin. Et pour connaître les plafonds et les conditions d'accès à ce fonds Solidarité Logement, vous pouvez vous rapprocher du conseil départemental ou encore de la caisse d'allocation familiale. Autre sujet qui font l'actualité également de ce mardi 23 août, la répartition de la dotation de construction qui risque de faire du bruit. Tati qui s'installe à Mayotte ou encore l'aéroport qui se munit de drones. Les précisions dans l'actualité en bref. Depuis la dissolution par ailleurs toujours en cours du SMIAM, la préfecture est désormais chargée de la construction des établissements scolaires. À ce titre, la commission départementale de répartition de la dotation spéciale de construction s'est réunie le 30 juin dernier. Les demandes et besoins des mairies ont donc été étudiés au cas par cas, mais l'affectation des fonds laisse de nombreux maires pantois. Il existe en effet de grosses disparités entre les communes, tant en matière d'enveloppe attribuée que de puissance de financement de l'État. Pour exemple, la commune de Chirongui se voit attribuer 1,82 million pour un financement de l'État qui atteint 94%, alors que pour la commune de Sada, les chantiers seront financés à hauteur de 566 000 €, soit 24% du coût global. Les 6 maires du Parti Les Républicains s'insurgent donc contre la feuille de route de l'État et vont jusqu'à penser que des enjeux politiques ont pris le pas sur l'intérêt général, de quoi faire naître une vive polémique à seulement quelques mois de l'élection présidentielle. Tati, c'est pour bientôt. Annoncé depuis plusieurs semaines, l'enseigne devrait ouvrir ses portes au premier semestre 2017, sous l'égide de la société Kananga. La franchise a été obtenue pour ce futur magasin d'une superficie de 1600 m² qui prendra quartier au sein de l'ancien méga. Tati proposera toute une gamme de produits allant des vêtements aux cosmétiques en passant par la maison et le bazar. Cette arrivée représente une très bonne nouvelle pour l'économie locale, mais également pour tous ceux qui souhaitent acheter à petit prix. En effet, la marque est connue pour offrir une multitude d'articles à moins de 10 €. Autant dire que sur un territoire où plus de 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté, cette installation va faire des heureux. Mayotte est le terrain rêvé pour tous les amateurs de drones. À ce titre, une société intitulée DroneGo s'est implantée sur le département. Et si elle est aujourd'hui plus connue pour ses incroyables clichés, elle travaille également depuis des mois avec les autorités aéroportuaires. Objectif, sécuriser le décollage et l'atterrissage des avions. En effet, chaque aéroport se doit d'anticiper le vol des oiseaux qui, en cas de collision avec les carlingues ou d'aspiration dans des turboréacteurs, sont capables d'entraîner de graves accidents. Alors, pour remplacer les fameux canons à son, l'aéroport de Mayotte a fait le choix de signer un protocole d'accord avec la société DroneGo. L'ère du drone semble donc débuter à Mayotte, et cela ne pourrait être qu'un début, tant les opportunités qu'offre cette technologie semblent innombrables. Et enfin, mercredi dernier, le Centre régional d'information jeunesse a organisé un forum centré sur la mobilité de la jeunesse mahoraise en Europe et en international. Une manifestation financée par le Conseil départemental et le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports via le dispositif Fonds d'expérimentation de la jeunesse, une manifestation à laquelle a pris part de nombreux professionnels et institutionnels. L'objectif était ici de donner aux jeunes un meilleur accès aux opportunités de mobilité. Les précisions avec Adèle Laurent. Ce n'est pas un secret, à Mayotte, nombreux sont les jeunes qui peinent à trouver un emploi. En effet, en 2015, le taux de chômage s'est levé à 23,6%. Pour offrir une solution à ces jeunes, le Centre régional d'information jeunesse a organisé un forum centré sur la mobilité en Europe et à l'international. Le directeur du CRIJ nous en dit plus. N'oublions pas
tous les jeunes n'auront pas du boulot à Mayotte. Ça, c'est un constat. On ne peut pas faire autrement. Il faut aller chercher l'insertion professionnelle au-delà de Mayotte, mais également au-delà de la métropole. L'Europe offre cette possibilité-là. Donc, mettre en place un dispositif d'échange renforcé permet justement aux jeunes de Mayotte d'aller se qualifier et de revenir avec des bagages permettant le développement du territoire. La mobilité comme un levier professionnel, de nombreux jeunes mais également acteurs de jeunesse ont répondu présents lors de cette manifestation, comme Faïza qui a accompagné des étudiants et demandeurs d'emploi à ce forum. C'est l'occasion pour eux de soit préparer leur projet personnel à eux, soit chercher une formation en Europe ou à l'international. C'est l'occasion pour eux de voir autre chose. Déjà qu'on a, comme tout le monde le sait, on a beaucoup de mal à trouver un emploi à Mayotte. S'il y a une possibilité de partir en Europe et en international, moi j'aurais été jeune, j'aurais sauté sur l'occasion. Et nombreux sont les jeunes qui n'ont pas froid aux yeux et souhaiteraient voyager, comme cette jeune femme qui finit bientôt son service civique et souhaiterait enchaîner sur une formation qualifiante. Même si c'est en mobilité, je pourrais me déplacer et je trouve que c'est encore mieux. Comme ça, je pourrais voir ce qui se passe à l'extérieur, voir autre chose que Mayotte, je pense, et puis voir comment ça se passe, comment eux travaillent là-bas. Voyager dans le but d'échanger des compétences, le CRIJ, en partenariat avec la DJSCS, la Ligue de l'enseignement et l'UFOLEP, a également monté le projet Erasmus+. Ce dernier est un projet de mobilité et d'échange entre des jeunes de Mayotte et du Luxembourg. Ainsi, des jeunes mahorais ont accueilli durant 10 jours des Luxembourgeois et leur ont fait découvrir l'île aux parfums. Quant aux jeunes de Mayotte, ils se rendront en décembre au Luxembourg. Pour certains, cet échange permet de se conforter dans ses choix professionnels, quand pour d'autres, il permet de s'ouvrir sur des cultures différentes. Moi, je suis un éducateur en formation et c'est bien pour regarder aussi les travaux des éducateurs ici sur le terrain. Pour ça, on peut comparer un peu les deux emplois. Maintenant, je pense que ça, c'est le vrai chemin pour moi. Cet échange nous permettra de connaître, de savoir les cultures des autres, apprendre des autres. Je pourrais apprendre le luxembourgeois vu que je vais faire des études de droit pour connaître une autre langue que le français, les mahorais, etc. Et pour Marc Berbiche, la mobilité est primordiale pour sensibiliser autour de valeurs comme la tolérance, la citoyenneté ou encore l'interculturalité. Les jeunes aujourd'hui prennent conscience que la mobilité, c'est aussi comprendre le monde, c'est aussi comprendre les autres et c'est aussi partager des moments avec lesquels ils vont pouvoir s'émanciper et on vit sur une seule planète. Aujourd'hui, les échanges permettent aussi aux jeunes de comprendre que parfois on a comme jeunes les mêmes attentes, on a les mêmes besoins, on a les mêmes contraintes aussi. La mobilité n'est donc pas seulement un déplacement, mais aussi un apprentissage, une manière de s'ouvrir aux autres, une réinsertion sociale et parfois même professionnelle. Pierre, on l'a vu, un forum placé sous le signe de la mobilité et de l'échange proposé à ces jeunes. Alors aujourd'hui, ce type d'événement est important quand on voit ce qui se passe à Mayotte. Oui, je pense que c'est vraiment primordial parce que c'est une chance qu'offre l'Europe de pouvoir, avec ce programme Erasmus, je suis bien placé pour en parler puisque j'ai bénéficié de ce programme et c'est vrai que c'est un programme extraordinaire. Il vous permet d'aller étudier. Alors il y a plusieurs formes dans ce programme. Effectivement, au niveau de l'université, dans le supérieur, il y a la possibilité d'aller étudier dans un autre pays européen, donc d'éventuellement apprendre la langue et puis s'ouvrir à d'autres cultures et puis aussi voir un autre pays, voir une autre manière de vivre, une autre manière de penser souvent. Donc c'est très important. Je pense que c'est primordial. Même je pense qu'il faut pousser ces jeunes à tenter l'aventure parce que c'est vrai que c'est une aventure d'aller dans un autre pays. Il faut apprendre la langue, il faut se débrouiller, mais c'est une aventure quand même qui est très riche et on en ressort très souvent bien différent
grandi et c'est vrai que voilà, aujourd'hui avec Erasmus+, on sait que le CRIJ a fait un très gros travail. Ça fait plusieurs mois qu'il travaille sur ce projet, qui a eu déjà des premiers échanges. Voilà, maintenant c'est en place. Il faut qu'il y ait des candidats, il faut que ça évolue et il faut surtout pousser les jeunes à tenter cette aventure qui est une aventure incroyable. Alors une aventure parce que déjà, on le sait, les générations d'avant, déjà partir faire ses études en métropole ou à La Réunion, c'était déjà quelque chose. Alors aujourd'hui, leur parler d'Europe et d'international, est-ce qu'ils sont réceptifs ? Ben écoutez, oui, ces jeunes, parce que ces jeunes voient aussi le monde, j'allais dire, différemment. Ils ont une ouverture avec Internet, avec tout ça, qui font que beaucoup ont déjà envie de voyager, ont envie de découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Et je pense que ça va vraiment se développer. Et c'est vraiment une chance qu'offre Erasmus+, une chance extraordinaire. Et je pousse tous ceux qui peuvent se lancer dans cette aventure d'y aller et de ne pas hésiter. Ils en sortiront grandi. Peut-être que l'année au niveau scolaire sera difficile, mais à côté, ils gagneront sûrement beaucoup de choses. Alors, direction pour ceux qui sont intéressés, dites bien sûr le CRIJ de Mayotte. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur notre page Facebook, également sur YouTube. Et dans quelques instants, retrouvez le face-à-face, suivi bien sûr des invités du temps de parole, les membres du collectif du Sud, qui étaient ce matin au micro de Patrick Meillan, que vous retrouverez demain dans la matinale. Et jour de rentrée des classes oblige à 7h. Il accueillera Christian Giraud du vice-rectorat. Et à 7h30, n'oubliez pas, vous pouvez toujours poser vos questions à l'invité en appelant au 06 39 69 71 00. Bonne soirée à vous sur KTV et à demain.